12 mars 1968 comptait beaucoup d'acteurs. Anand Phulena était parmi eux. Il nous parle de son implication dans cette date historique pour notre pays. Je suis entré à la police en 1964 et en 1965 j'ai été transféré à la SMF pour les trainings normaux comme des recrues. Et après, en 1967, j'ai été transféré à la section mécanique. C'est là que j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec le commandant Ward. Il est arrivé en 1967 et j'ai contribué dans toutes les opérations. Là, partout, il y avait du désordre. Et même pendant les trainings normaux, les montagnes, les sorties, on allait pour faire des sautages en mer, en montagne. Et après, en 67, il y avait du désordre à cause des personnes ne voulaient pas l'indépendance. C'est là que le vrai problème a commencé. Mais vraiment parler, ce n'était pas pour le grand désordre pour l'indépendance. Le vrai désordre est arrivé juste avant, en janvier 1968, quand il y avait des bagarres des proxénètes qui voulaient pousser leurs filles. Et là, il y avait une bagarre entre deux personnes. Les deux personnes ont demandé secours. Il y avait deux gangs qui sont venus. Les deux gangs, alors ils sont partis dans leur endroit. La bagarre qui avait commencé entre deux personnes est arrivée en deux régions. C'est ça le vrai problème avant l'indépendance. Mais heureusement, le jour même de l'indépendance, il y avait un soleil radieux, tout était très bien, 150 000 personnes. Et le moment attendu, c'était à midi. Un silence extraordinaire. On a vu le drapeau britannique descendre, Union Jack descendre, et le quadricolore qui montait. Et les 150 000 personnes ont crié comme une seule voix. J'étais là, physiquement, et c'était le moment où il n'y avait pas de division, pas de race, pas de couleur, comme une seule personne, comme une seule nation. Les gens criaient « Vive Maurice, maintenant on est seul, on est indépendant ». Ouais. C'était ça le moment tant attendu. The Special Mobile Force was now receiving more equipment, like Shoreline armored cars and many automatic shotguns, anti-riot equipments, and a new type of helmet. The commandant's new Land Rover, immatriculated GM 1196, replaced the old one. It was then that the commandant told me that I should write a book on the great old Land Rover GM 579, and he even suggested the title, The Land Rover That Drove Mauritius to Independence. Le titre, c'est The Land Rover That Drove Mauritius to Independence. Au fait, c'était le Jeep qui a roulé beaucoup avec le commandant Ward pendant toutes les bagarres, pendant tous les désordres qu'on a eus. Et le jour de l'indépendance, le Jeep était toujours là. Et c'est moi qui conduisais. C'est à travers ça. D'ailleurs, le commandant qui m'a recommandé d'écrire le livre, et il m'a même recommandé le titre. C'est pourquoi je l'ai fait. Déjà en 1967, quand je commençais à le conduire, était déjà 5 ans, vieux. Vieux de 5 ans, alors maintenant... Avec le recul, quand vous remémorez ce jour de l'indépendance, est-ce que vous voyez le pays maintenant tel qu'il est? Ou bien vous vous êtes dit, est-ce que l'indépendance va être bonne ou mauvaise pour nous? Et il y avait des gens qui profanaient des slogans communaux. Ils ne voulaient pas l'indépendance à n'importe quel prix. Mais après
après l'indépendance, les gens qui étaient contre ont fait le contraire. Maintenant, ils parlent très bien de l'indépendance, mais d'un côté, ça a fait ouvert la porte de l'immigration pour l'Australie, vers l'Europe. Et même les gens qui habitaient pour lui sont venus dans les hauts Plaines Williams, à Beaubassin, Rosehill, etc. Et pour lui, était une ville morte à ce moment-là. Mais maintenant, vous voyez la différence. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes un pays développé. L'ancien militaire a beaucoup aidé son pays, même en coulisses. Il était temps qu'il se livre au grand jour. J'ai eu le privilège de travailler avec des Anglais. pour commencer, les Anglais, les Indiens, les Américains, les Australiens, les Français, Allemands et les Russes. Quand j'étais à la SMF, c'était seulement les Anglais. Après mon départ de la SMF, j'ai transféré à la National Coast Guard. Là, j'ai eu l'occasion de travailler avec les Indiens de la marine indienne. Et il y avait des Américains qui sont venus pour donner des cours sur la garde côte américaine. Et aussi, je travaillais sur des remorqueurs. Après la garde côte, je suis allé à la Mauritius Marine Authority comme pilote. Et j'ai travaillé là avec les Russes sur des remorqueurs. Et avant, quand j'étais aux Seychelles, il y avait deux bateaux de guerre russes que les Russes voulaient donner à Maurice. Je suis parti aux Seychelles pour aller voir si ça valait la peine. Mais maintenant, les deux bateaux sont toujours là. Quand je vous parle de 1987-88, les deux bateaux sont toujours là, travaillent très bien. Alors, c'est là que j'ai connu les Russes. Et bien sûr les Allemands, parce que j'ai travaillé sur un remorqueur allemand. Et vraiment, je peux dire, j'ai travaillé avec beaucoup d'officiers. Il y a un dicton qui dit « There are no bad men, there are only bad officers ». Mais je peux confirmer le dicton maintenant, ayant travaillé avec toutes ces personnes. Combien de temps ça vous a pris de consigner cet ouvrage qui raconte un peu votre vie? J'ai complété 29 ans à la force. Ouais. 10 ans à la SMF et 19 ans presque avec les gardes-côtes. Et 3 ans dans la marine. Et après, j'ai eu l'occasion de partir pour l'Australie pendant 6 ans. Et là, j'ai travaillé avec les Australiens aussi. Et mon épouse a eu un posting à l'ambassade de l'Australie comme secrétaire. Alors, toute la famille est partie. On est resté 6 ans et voilà. À mon retour, j'ai écrit le livre. Est-ce qu'il était important pour vous d'écrire ce livre? Oui, parce que, comme je dis, je voulais faire un cadeau au pays à l'occasion de 50e anniversaire de l'indépendance. Est-ce que, j'imagine que vous avez plein de souvenirs dans votre tête, est-ce que vous pensez à une suite à ce livre? Je pense toujours, mais peut-être ça viendra. Sous quelle forme? Toujours autobiographique ou bien... Non, enfin, je vais voir s'il y aura une suite. Je peux écrire mon séjour en Australie peut-être. Mais quand j'étais à la SMF, mes dimanches et mes congés publics étaient bloqués. Pour le gouverneur, et le gouverneur c'était Sir John Shaw Reddy et l'ambassadeur, le British High Commission, M. Arthur Wooler. Les deux étaient des disciples, je veux dire, des montagnes. Alors, tous les dimanches, des congés publics, j'étais leur guide. Il y avait moi et Vivian Gangaram. On marchait devant avec le gouverneur et le commissaire.
J'imagine que ça vous a fait aimer la nature. Bien sûr, bien sûr. Même avant, ben, j'ai grimpé toutes les montagnes et on a fait pas mal de sorties. Et puis il y avait le sauvetage en mer, le Taïeb qui went aground à les Salines. Et là, on a pu secourir pas mal de personnes. Il y en a qui sont morts, bien sûr, mais on ne pouvait pas aider. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui aimerait intégrer la force policière, qu'est-ce que vous lui direz? C'est un métier noble. Il faut aimer faire le travail. Si vous aimez l'aventure, c'est ça où il faut aller, la force policière. Maintenant, il y a la section de la police même. Il y a du côté de la drogue, là-dessous. Hélicoptère, et National Coast Guard. Et maintenant, on a des postes un peu partout, Saint-Brandon, à Galéga. Bientôt peut-être Diego Garcia, on ne sait pas. Et surtout à travers le pays, un peu partout sur les côtes, on a des stations de garde-côtes. C'est vraiment très bien. Au début c'était différent. Parce que moi-même, j'ai commencé, j'ai fait ouvrir 2 postes, à Flic-en-Flac et à Grand-Bay. Les pêcheurs étaient fous furieux. Et garde Pévini. Mais ils ne savaient pas. Le moment où ils commençaient à voir l'importance de la garde-côte, c'est quand un bateau est perdu. Alors on a demandé qui était dans le bateau, où le bateau est parti, ils ne savaient pas. Alors, on est sorti, il n'avait que la mort à cette époque. On est sorti pour faire une patrouille. Et le lendemain, on a eu le bateau. Et là, l'attitude a commencé à changer. Et de là, ils ont commencé à aider les gardes-côtes. Mais maintenant, vous savez, ils sont très contents d'avoir la garde-côte. I was born in Mauritius at Shenfield Road in the village of Ria-du-Rempart in 1943. My grandfather, Fulena Singh, was 32 when he arrived from India on 13th July 1891. He was from a place called Chapra in the village of Nolan in Bihar, where he was born. He boarded the ship Varda at the port of Calcutta in India. On the day he arrived, he did not go up the steps of the Apravasi Ghat, as he was very sick. Instead, he was taken to a quarantine station on Flat Island and stayed there for 35 days. He walked through the Apravasi Ghat on the 19th of August 1891. Soon after, he started working in the sugar industry at Rivière-du-Rempart. Le livre d'Anand Fulena jette une lumière particulière sur une étape importante de notre île. Qu'il en soit remercié.